L'histoire commence alors que Haruka se cache près de gobelins. L'idiot gâche sa couverture en marchant sur la plus petite brindille qui soit, et les gobelins se lancent à sa poursuite. Haruka sourit avec une confiance absolue en sautant dans les airs, et tous les gobelins tombent dans son piège. Haruka est très content de lui, car il a réussi à survivre seul dans un autre monde. Un retour en arrière permet de comprendre comment Haruka s'est retrouvé dans cette situation. Haruka a toujours été un solitaire, et il nous explique que c'est parce qu'il n'a jamais voulu avoir affaire à ses camarades de classe. Il n'aime aucun d'entre eux et ils ne font que l'empêcher de faire ce qu'il trouve le plus important, c'est-à-dire lire. En regardant sa classe, Haruka constate que la division entre les élèves est très claire, il y a les filles populaires, les délinquants, les sportifs, le délégué de classe, les intellos et la catégorie, autres. Haruka n'appartenait à aucun de ces groupes, mais il ne voulait pas qu'il en soit autrement. C'est alors qu'un cercle magique surgit de nulle part. Haruka était excité parce qu'il ressemblait à ceux qu'il avait lus dans les mangas, mais il se souvenait qu'aller dans un autre monde était une vraie galère. Les héros des mangas finissaient toujours par devoir être entourés d'un tas de gens, mais cela ressemblait à de la torture pour Haruka. Il fit de son mieux pour sortir de la salle de classe, mais cela ne se passa pas très bien. Tous les autres élèves paniquèrent lorsque le cercle magique s'agrandit, mais Haruka réussit à s'échapper par une bouche d'aération. Malheureusement pour lui, le cercle magique l'a poursuivi jusque-là, et il s'est retrouvé dans le vide blanc générique. Haruka savait exactement à quoi s'attendre après avoir lu tant de mangas. Il se demanda où se trouvait le roi typique et quand sa fille, qui était hors de portée de n'importe quel nerf, se montrerait. Un vieil homme lui fit un signe frénétique, et Haruka comprit que cet homme était une sorte de dieu. Il s'avère que la téléportation se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi, si bien que les camarades de classe de Haruka ont déjà été téléportés et que Haruka est resté sur le carreau. Haruka a pu choisir son statut et ses compétences juste avant d'être envoyé dans son nouveau monde. Un tableau géant apparut avec toutes les options, mais Haruka était déçu par quelque chose. C'était la première fois que le vieux dieu convoquait autant de personnes, donc toutes les compétences de triche étaient déjà prises, et il ne restait que les compétences sans valeur. Haruka jeta un coup d'œil aux options qui s'offraient à lui, mais elles étaient toutes terribles. L'une d'entre elles consistait simplement à pouvoir tenir un bâton. D'autres se contentaient d'une bonne santé générale et d'une bonne marche. Haruka se sentit encore plus mal à l'aise en voyant les compétences surpuissantes qu'il n'avait pas pu acquérir, comme la magie à 4 éléments. Pour en revenir aux mauvaises choses, Haruka trouva des titres comme « enfermé » et « NIT ». Haruka demanda au vieil homme de lui donner plus d'options, car il ne pourrait même pas passer le premier village avec celle qu'il avait à choisir. Le vieil homme en eut assez et décida de donner à Haruka toutes les compétences restantes en une seule fois. Haruka obtint toutes les compétences inutiles restantes et fut téléporté. Dans le nouveau monde, Haruka reçoit un sac pouvant contenir un nombre illimité d'objets. Haruka s'équipe et vérifie ses statistiques. Son écran de statistiques lui indique de lancer des dés, et il se souvient d'avoir lu un article sur cette compétence. Elle lui permet d'attribuer des points en lançant des dés. Haruka maudit le vieil homme de lui avoir donné une compétence aussi inutile et lance les dés. Il obtient un double M, mais Haruka n'a aucune idée de ce que cela signifie. Il imagine le pire, pensant que M signifie masochiste. Cependant, son écran de statistiques lui dit simplement de choisir la statistique qu'il veut ajouter. Haruka ne pense pas que les statistiques brutes l'aideront à survivre avec ses terribles capacités, il choisit donc de mettre les points dans la chance. Sa stratégie consiste à ignorer complètement une construction équilibrée et à maximiser la chance. C'est alors qu'Haruka réalise que le M signifie max, car sa statistique de chance est maintenant au maximum. Haruka est surpris lorsqu'il remarque qu'il a 2 compétences supplémentaires parmi la mer de compétences inutiles. Il suppose que c'est parce qu'il a été invoqué seul. Le titre de « solitaire » de Haruka signifie qu'il est le solitaire sans amis et qu'il ne peut pas former de groupe. Sa compétence, servitude, lui permet de commander les autres, et elle lui a été donnée en raison de son statut de solitaire. C'est plutôt cool, mais cela signifie aussi qu'Haruka doit dire adieu à son rêve d'avoir un harem. Haruka se demande où sont passés tous ses camarades de classe, mais cela n'a pas d'importance car il ne peut pas se regrouper avec eux de toute façon. Haruka décide de commencer son voyage, et il veut commencer par s'assurer une base d'opération. Il est difficile de voir à travers la forêt, et Haruka craint qu'un monstre n'apparaisse. Il se demande s'il a une compétence qui pourrait lui être utile, mais la seule qui lui vient à l'esprit est celle qui lui permet de s'endormir. Haruka essaie les lentilles de contact qu'il a dans son sac et se rend compte qu'elles sont très utiles. Elles lui permettent de voir tout un tas de choses supplémentaires, et il découvre qu'elles lui confèrent la compétence d'évaluation. Haruka trouve alors un champignon comestible qui lui permet d'exploiter ses capacités latentes. Son sac sans fond lui permet d'en prendre autant qu'il le souhaite, et il s'excuse auprès de lui de l'avoir jugé inutile un peu plus tôt. Haruka boit de l'eau, mais il entend quelque chose au loin. Ce bruit le conduit à une grotte, et il prie pour ne pas y trouver un monstre. Le sac d'Haruka contenait des affaires de camping, il décide donc de faire de cette grotte sa base.
Il utilise la magie de température pour enflammer quelques brindilles et constate que les compétences restantes sont en fait très utiles. Haruka vérifie à nouveau ses statistiques et constate que sa magie de température a augmenté, ce qui a débloqué la magie de feu. Haruka s'inquiète de ce qu'il fera si un monstre apparaît car il ne peut que le frapper avec le bâton pour le moment, mais il finit par s'endormir. Le lendemain, Haruka se réveille et constate que tout va bien. Il a des objets qui repoussent les monstres, et son titre de « Shut-in » protège son espace de vie. Haruka peut maintenant utiliser la magie du feu pour allumer des feux, alors il se prépare un petit déjeuner. Il avait du bœuf séché dans son sac et des champignons qu'il avait trouvés la veille. La nourriture est délicieuse, et Haruka est très reconnaissant pour son sac de départ de villageois. Mais ce n'est pas seulement un sac de villageois, Haruka pense qu'il s'agit plutôt d'un sac de survie. Haruka part à la recherche de nourriture pour plus tard, mais il sait qu'il doit avant tout se protéger des monstres. C'est alors que Haruka découvre la dernière chose qu'il voulait voir, 2 gobelins. Ce sont des monstres de petite taille, mais leurs statistiques sont plus élevées que prévu. Haruka se demande s'il peut gagner, mais il se rend compte que cela n'a pas d'importance car il devra apprendre à faire face aux monstres d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, Haruka ne pense pas que son bâton soit d'une grande utilité. Haruka possède une compétence appelée « enveloppe », qui lui permet d'envelopper toutes sortes de choses avec de la magie et de leur accorder divers effets. Cela semble rendre son bâton plus fort, et Haruka est déterminé à surpasser tout le monde, même sans aucune compétence de triche. Haruka commence sa toute première attaque, et il bat brutalement le premier gobelin qui ne se doute de rien. Le deuxième gobelin tente de l'attaquer, mais ses coups sont plutôt nuls, et Haruka les esquive facilement. Haruka sait comment utiliser un nouveau pouvoir, et il élimine le deuxième gobelin. Ensuite, Haruka est heureux d'avoir gagné sa première bataille, et il retourne à la base. Il ramène l'une des massues utilisées par le gobelin, mais il estime que son bâton est encore meilleur. Haruka est ravi de constater qu'il est monté en niveau et que toutes ses statistiques ont plus que doublé. Sa maîtrise de la canne a également augmenté, ce qui est étrange car il n'a fait que balancer son bâton plusieurs fois. Haruka a également obtenu une infusion magique, probablement parce qu'il a enchanté son bâton avec de la magie. Ses exercices de musculation ont également augmenté, car Haruka n'a jamais manqué un exercice matinal. Haruka exagère un peu, car il n'est dans ce nouveau monde que depuis 2 jours. Plus tard, Haruka est déjà fatigué de manger des champignons. Il préférerait manger de la viande, mais il sait qu'il se ferait gronder par le délégué de classe pour son ingratitude. Une fois son repas terminé, Haruka décide d'essayer de s'améliorer. Cette infusion magique augmente ses défenses physiques et magiques. La compétence d'évaluation d'Haruka a également atteint le niveau 2, mais il se demande pourquoi il affiche un tas de points d'interrogation sur toutes ses affaires. Haruka décide de ne pas trop réfléchir et part. Il se réjouit que la forêt l'ait déjà gratifié de quelque chose, mais il se rend compte que ce n'est qu'un champignon de plus. Haruka cherche de la viande qui pourrait pousser des arbres, mais il se souvient qu'il est censé pratiquer sa magie. Haruka constate que son corps amélioré est beaucoup plus léger, à tel point qu'il a l'impression de se téléporter. Mais ce n'est pas tout, car sa dextérité est désormais démentielle. Haruka trouve un gobelin plus puissant, mais il le vainc facilement. Il en élimine un autre, ce qui lui permet de croire qu'il pourrait même vaincre un groupe de 3 gobelins. Haruka tombe sur un groupe de 3 gobelins, mais c'est un lâche et il décide qu'il a assez combattu pour aujourd'hui. Haruka récapitule sa journée, qui a consisté à combattre les gobelins et à étudier la magie le soir. Le 5e jour, Haruka a réussi à vaincre un gobelin d'un seul coup, et il a décoré sa base avec des objets de fantaisie qu'il a fabriqués avec de la magie. Haruka est à nouveau satisfait de sa vie dans ce nouveau monde qui commence à se mettre en place. Ce soir-là, Haruka se lance à la poursuite d'un lapin bien en chair, car il a désespérément besoin de manger de la viande. À ce moment-là, Haruka détecte une présence, et il détermine instantanément qu'il ne s'agit pas d'un gobelin. Il s'agit en fait de ses camarades de classe, mais Haruka est déçu de voir qu'il s'agit des délinquants. Haruka préférerait ne pas avoir affaire à eux, mais il sent qu'un autre groupe se trouve dans l'autre direction. Son don de clairvoyance lui permet de voir de qui il s'agit, mais il est horrifié de constater qu'il s'agit des filles populaires. Les sportifs s'approchent aussi rapidement. Les intellos ne sont pas loin non plus, mais après leur avoir parlé de temps en temps dans son ancien monde, Haruka préfère ne pas les voir. Il ne reste plus que la déléguée de classe et ses amis. Haruka sait qu'il serait préférable qu'il ait des amis dans ce monde difficile, et il connaît la déléguée de classe depuis l'école primaire. Haruka décide de lui dire au moins bonjour, mais il s'arrête. Il se rend compte qu'il se sent vraiment libre et isolé en ce moment. Il peut vivre comme il l'entend sans que personne ne s'en mêle, et il n'échangerait cela pour rien au monde. Haruka prend sa décision finale, qui est de conquérir ce nouveau monde tout seul. Haruka se cache des autres élèves, mais l'un des délinquants entend quelque chose dans sa direction. Il est sur le point d'être découvert, mais les garçons finissent par supposer que le bruit provenait du lapin qui était censé être le dîner de Haruka. Haruka espionne les délinquants pour entendre ce dont ils discutent,
mais les pervers ne font que parler de filles. Ce sont de vrais dégénérés, mais Haruka sait que le délégué de classe les empêchera de faire quoi que ce soit aux filles. Cependant, les délinquants ont de leur côté un certain Tanaka, dont les compétences leur permettront de faire tout ce qu'ils veulent. Les délinquants retournent vers les autres élèves, mais Haruka est un solitaire sérieux et ne veut rien avoir à faire avec eux. Haruka rentre chez lui pour déguster ses délicieux champignons et se rend compte que son niveau de solitude a augmenté. C'est un titre un peu déprimant car il commence à détruire la confiance en soi de Haruka. Haruka n'est encore qu'au niveau 3, et il blâme ses compétences de « maître de rien » et de « mannequin ». Il ne sait pas exactement à quoi elles servent, mais il suppose que « maître de rien » signifie qu'il ne peut pas rester concentré sur une chose assez longtemps pour la rendre vraiment forte. Cependant, cela lui permet d'accomplir beaucoup de choses différentes. Quant à la compétence « mannequin », Haruka suppose qu'elle fait de lui une marionnette, ce qui est en fait la pire compétence qui soit. Haruka décide de manger ses problèmes, mais cela lui rappelle qu'il n'a pas de viande à manger. Le 7e jour, Haruka se réveille au son d'un combat. Il trouve les nerds en train de se battre et se demande s'il devrait les aider. Il utilise sa compétence d'évaluation sur eux et est choqué de constater qu'ils n'ont pas du tout besoin de son aide. Ils ont de bien meilleures classes que lui, et Haruka est la seule, NEET, même parmi les nerds. Cela lui rappelle que, contrairement à lui, ils ont des compétences surpuissantes. Malheureusement, cela ressemble beaucoup à ce qui se passait dans son ancien monde. Sa classe était pleine d'athlètes de haut niveau et d'excellents étudiants. Il y avait même des enfants de célébrités, et Haruka se demandait souvent comment il avait pu se retrouver là. Haruka pense que les intellos peuvent se débrouiller seuls, mais il remarque que des petits monstres sournois se glissent derrière eux. Haruka se souvient d'avoir été ami avec les intellos en classe, alors il décide de les aider. Les nerds le remercient et Haruka leur montre sa jolie grotte, qui les émerveille. Haruka leur explique qu'il vient d'apprendre à utiliser la magie de la terre et qu'il s'en est servi pour sécuriser sa grotte. Il se demande si Haruka a fait tout cela tout seul, et Haruka leur fait remarquer qu'il est toujours seul. Haruka se demande pourquoi les nerds ne sont pas avec les autres élèves et est choqué lorsqu'ils lui révèlent qu'ils sont en fuite. Tout a commencé lorsque tout le monde a été transporté devant Haruka. Tout le monde était dans l'embarras parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était un Isekai, mais les intellos connaissaient bien le sujet. Ils attribuaient déjà des points à leurs compétences, alors les sportifs leur demandaient des informations. Tous les autres s'effondraient, mais le délégué de classe savait qu'ils devaient rester discrets dans les bois. Mais il est trop tard, car un groupe de gobelins les a déjà trouvés. Haruka est choqué d'entendre que même les délinquants tremblent de peur, mais c'est le moment idéal pour les intellos de briller, ils se comportent comme les protagonistes de leur propre anime et commencent à éliminer les gobelins. Les sportifs ont été inspirés par toute cette bravoure, ils ont aidé et les monstres ont été vaincus. La déléguée de classe s'est rapidement rassemblée et a conduit tout le monde dans une clairière sécurisée au bord de la rivière. Les intellos ont profité de l'occasion pour briller encore plus, en aidant tout le monde à monter le camp. Grâce à leur volonté de ne jamais toucher l'herbe, ils sont devenus des experts dans tous les domaines de l'isekai, y compris la survie. Le délégué de classe a organisé tout le monde et les a mis au travail, et très vite, tout le monde s'est rassemblé et a commencé à travailler comme un seul homme. Mais cela ne dura pas longtemps, car les filles populaires décidèrent qu'elles ne voulaient plus travailler. Le délégué de classe a essayé de leur expliquer que leur meilleure chance de survie était de se serrer les coudes, mais le groupe a commencé à se désagréger. Ils étaient tous fatigués de travailler si dur, alors ils ont laissé toutes les responsabilités aux intellos. La classe a fini par s'effondrer complètement, et le délégué de classe n'a rien pu faire. À partir de ce moment-là, seul le délégué de classe, les intellos et quelques autres élèves ont travaillé. Les autres élèves étaient tellement paresseux que les intellos ont commencé à leur en vouloir. Ils étaient même responsables de toutes les bagarres. Les intellos étaient pourtant très fiables, car ils voulaient juste devenir plus forts et progresser. C'est parce qu'ils ont vu quelles compétences les délinquants choisissaient. Ils ont notamment choisi charme et marionnettiste, deux compétences qui permettent de contrôler d'autres personnes. Les nerds savaient que les délinquants avaient de mauvaises intentions, c'est pourquoi ils s'entraînaient pour s'opposer à eux. Les délinquants travaillaient dur pour monter en niveau eux aussi, car ils en avaient besoin pour utiliser leurs compétences. Les intellos surveillaient de très près les délinquants et finirent par entendre ce qu'ils avaient l'intention de faire à certaines filles. Les intellos en ont parlé à la déléguée de classe, qui a décidé qu'elle devait elle aussi passer au niveau supérieur. Malheureusement, les délinquants n'ont pas tardé à atteindre le niveau requis pour leurs compétences. La déléguée de classe est tombée sur eux au plus mauvais moment, mais quelques secondes plus tard, les délinquants étaient à terre. Les nerds étaient préparés à ce moment précis et ont utilisé leur capacité de saut pour sceller les compétences de charmeur et de marionnettiste des délinquants. Ils dévoilèrent les plans des délinquants pour les forcer à faire du mal, ce qui permit à ces derniers de quitter le camp en courant. Ils détruisent le camp et déclarent qu'ils reviendront plus tard pour semer le chaos. Pour une raison étrange, les intellos finissent par être blâmés pour tout ce qui s'est passé. Les filles populaires,
qui ont été empêchés de devenir des marionnettes, ont été les premières à se retourner contre eux, et les autres élèves ont suivi. Le délégué de classe et quelques autres élèves ont pris le parti des intellos, mais c'était trop dur à gérer, et les intellos ont décidé de partir. Haruka se sent vraiment mal pour eux, et organise une fête des champignons pour eux. Haruka finit par passer la journée du lendemain avec les intellos, et il se rend compte qu'il n'y a pas de mal à ne pas être solitaire parfois. Haruka finit par dire au revoir à ses nouveaux amis, qui lui proposent de se joindre à eux. Ils partent à la recherche d'une ville pour se lancer dans l'aventure. Haruka reconnaît qu'il est plus proche des intellos que des autres groupes, mais il choque tout le monde en refusant de se joindre à eux. Haruka se contente de les chasser, et les intellos s'en vont. Haruka admet qu'il aimerait aller en ville, mais il sait qu'avec ses terribles statistiques, il ne ferait que retarder les nerds. Les intellos semblent très inquiets au sujet du délégué de classe, alors Haruka décide d'aller voir ce qu'il en est des autres élèves. En chemin, Haruka est confronté à un kobold, mais il parvient à le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Haruka est surpris de voir qu'il n'y a plus d'élèves au campement, et sa compétence de détection d'ennemis lui permet de trouver des traces de pas. En suivant la piste, il trouve les filles populaires. Haruka panique et décide de commencer à préparer le dîner, mais les filles tentent de l'en empêcher. Elles disent qu'elles veulent juste parler, mais Haruka sait qu'être entouré d'elles est tout le contraire d'une solitude tranquille. Haruka prend ses jambes à son cou, mais il est choqué lorsque les filles lui demandent poliment d'arrêter en disant « s'il vous plaît ». Les filles expliquent qu'elles recherchent les intellos, mais Haruka pense qu'elles veulent juste les faire travailler à nouveau. Mais les filles le choquent, elles veulent s'excuser auprès des nerds parce qu'elles viennent de réaliser qu'elles leur doivent la vie. Haruka sait que ces filles ne se sont jamais excusées de leur vie, mais elles sont très sérieuses. Haruka annonce la mauvaise nouvelle en expliquant qu'elles n'ont aucune chance de rattraper les nerds, mais qu'elles veulent quand même savoir où ils sont allés. Haruka fait remarquer qu'elles ne sortiraient pas de la forêt dans l'état où elles sont maintenant, car elles ne savent même pas se battre. Les filles sont découragées, mais Haruka demande si cela signifie qu'elles vont abandonner. Il demande si elles veulent vraiment s'excuser auprès des intellos, et Haruka se dit qu'il doit tester les filles pour le bien des intellos. La tactique de Haruka se retourne contre lui, car les filles se mettent à pleurer. Elles voulaient juste s'excuser auprès des nerds, mais elles craignent maintenant d'être mangées. Haruka n'a aucune idée de ce qui se passe, alors les filles le supplient de leur apprendre à survivre jusqu'à ce qu'elles retrouvent les intellos. Haruka dit accidentellement oui, ce qui active sa compétence de domination. Il domine alors les filles, et Haruka se demande comment cela a pu se produire. Les filles finissent par le suivre partout comme des chiots perdus aux yeux sans âme. C'est aussi terrifiant parce que les filles achèvent les méchants sans dire un mot. Elles ramènent même les cristaux lâchés par les monstres, comme des chiens qui rapporteraient un frisbee. Haruka essaie de soigner les filles, mais elle se contente de le soigner, même s'il n'en a pas besoin. Haruka craint ce que dirait la déléguée de classe si elle voyait tout cela, et il se demande comment il pourrait annuler sa compétence de domination. C'est alors que la déléguée de classe le trouve, mais Haruka réfléchit trop à une solution pour s'en apercevoir. Il ne se rend pas compte qu'elle est là, et elle le force à la reconnaître. Ailleurs, les délinquants élaborent leur propre plan, et ils déterminent qu'ils doivent commencer par se débarrasser de leurs plus gros problèmes. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.